Voilà, bienvenue dans le live. On va commencer tout de suite avec le live sur le mode survie. Et je vais expliquer aujourd'hui déjà où est-ce qu'il se manifeste, ça veut dire quoi. Et surtout, expliquer ce que c'est et ce que ce n'est pas. Parce que il y a vraiment une croyance très partagée par rapport au mode survie qui fait que c'est difficile d'en sortir si déjà on ne comprend pas comment ça fonctionne. Donc comment il se crée et comment il se manifeste. Donc bonjour, moi je m'appelle Wivine, je suis herboriste, coach. J'accompagne les femmes qui se sentent différentes, qui ne se comprennent plus, qui sont gouvernées par leurs émotions, qui dorment mal et qui tournent en boucle. Donc aujourd'hui ce live est destiné à ces femmes que j'accompagne depuis maintenant plus d'1 an dans leur métamorphose, pour qu'elles puissent retrouver la paix et l'apaisement, pour qu'elles puissent retrouver la joie, la danse et la vie. Ça veut dire que le mode survie concerne, je pense, en moyenne 70 à 80% de la population occidentale, mais qu'aujourd'hui, je parle aux femmes différentes. Ça veut dire que mes propos ne sont pas généralisables. D'ailleurs, rien ne l'est. Et c'est un piège du mental, la généralisation. Donc on va éviter ça. Je vais commencer par expliquer où ce mode survie agit. Il agit sur le fonctionnement de la femme différente, il agit sur le corps de la femme différente, il crée de l'épuisement, il va créer aussi des montagnes russes, il va se cacher également derrière le masque que la femme différente porte depuis toujours pour être acceptée et être aimée. Il va être aussi à la source de la peur que les femmes différentes en souffrance ont de s'écrouler pour de bon. Et il va bien sûr aussi bousiller le sommeil, hein, même si tu dors bien, tu ne répares pas. Ça, c'est la première partie du live. Allez voir un petit peu plus par là. Et puis on ira voir la croyance au niveau du mode survie. On verra comment il se crée pour que tu puisses ensuite comprendre dans quoi tu te trouves exactement au niveau du mode survie et que tu puisses à partir de là en sortir. Alors au niveau du fonctionnement, la femme va me dire « je ne sais pas redescendre », je suis en hypervigilance, je fonctionne sur l'adrénaline et je suis jamais tranquille. Il va interférer ici et sur le corps va pouvoir provoquer des palpitations, des vertiges, la tête qui tourne et parfois même des tremblements intérieurs. Une sensation d'être paralysé par la peur et que absolument tout est source de stress, une chose après l'autre. Dans la journée, c'est à chaque fois du stress qui se suit en fait, même si c'est réel ou non. Ici au niveau de l'épuisement, elles vont me dire je suis explosée de fatigue, je meurs à petit feu, je suis cassée, je suis sur les nerfs, mon corps est épuisé, mais mon cerveau refuse de s'arrêter. C'est comme si je récupérais jamais vraiment. Au niveau des montagnes russes et du fait de partir en vrille de manière cyclique, c'est vraiment le fait d'être aspiré par une crise. J'appelle ça des crises, mais en fait c'est aspiré par les émotions qui peuvent vraiment, en général, les casser encore plus, parce que parfois le fait de pleurer, le fait d'extérioriser une émotion, ça fait du bien. On a cette qualité, en fait, quand on est hypersensible, de pleurer et on lâche un paquet et on se sent mieux. Mais
on a aussi la femme différente, en souffrance, a aussi ces crises qui l'emportent et qui lui prennent tous ses diamants, c'est-à-dire toute son énergie. Ça veut dire que la crise va la vider encore plus et elle va être crevée, elle va devoir se remettre de sa crise pendant plusieurs jours parfois. Parfois la crise dure plusieurs jours et donc elle va perdre son énergie. Et c'est ça qui explique la boucle dont je parle souvent, cette boucle qui est « je fais tout pour aller bien, ça va mieux » et tout d'un coup, fla, elle est ramassée et ça repart et elle retombe toujours un petit peu plus bas, malgré elle et sa bonne volonté. C'est là aussi que les schémas se répètent depuis toujours ou depuis des années et qu'elle va donc penser qu'il y a quelque chose qui cloche avec elle, du fait qu'elle n'y arrive pas. Le mode survie va aussi être caché derrière le masque que la femme différente porte. Elle passe sa vie à faire semblant que tout va bien, mais en fait ça va pas. Et personne s'en rend compte parce qu'elle ne le montre pas. Donc c'est une vie de faire semblant qui cache derrière la fatigue physique et mentale. Peur de se montrer comme elle est, peur d'être comme elle est, et parfois même, souvent même, ne pas comprendre exactement qui elle est. La peur de s'écrouler pour de bon, c'est vraiment quelque chose que j'entends toujours à l'entrée de la métamorphose. La femme arrive souvent dans juste avant de craquer, où elle pense et elle ressent très fort qu'elle ne peut plus continuer comme ça, parce qu'elle va s'écrouler. Et au niveau du sommeil, puisque c'est quelque chose qui est central au niveau de la femme différente sans souffrance, qu'elle dorme ou non, hein, puisqu'il y en a qui sont insomniaques, il y en a qui dorment mais qui ne récupèrent pas, le sommeil va être le baromètre de ce qui se passe en elle. Hein. Elle va voir au niveau de son sommeil si ça va ou pas, puisqu'une simple contrariété va la ramasser en journée et la faire réfléchir, etc. Donc, dans les insomnies, en mode survie, on a même la peur de dormir. Chez certaines, on a l'angoisse de dormir. Et on a le cerveau qui commence sa deuxième journée au moment du coucher. Au niveau donc aussi du mode survie, la femme différente va aller se coucher fatiguée et elle va se réveiller encore plus vidée. Donc on n'a pas de recharge d'énergie par le sommeil. Ou très peu et très rarement. Parfois, pour la femme différente, elle se souvient plus, elle ne sait pas, parfois même, qu'est-ce que ça veut dire bien dormir. Au niveau du mode survie maintenant, maintenant qu'on a vu tout ce qui la touche à différents niveaux, la croyance pourrie au niveau du mode survie, c'est que c'est une question de pensée positive. Souvent, elle essaye d'aller mieux, elle fait de son mieux, elle fait tout pour, et elle n'y arrive pas. Donc elle croit que c'est parce qu'elle n'est pas assez... Il y a quelque chose qui cloche en elle, il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose qui déconne. Mais en fait, le mode survie, c'est clairement une question de biologie. C'est biologique, le mode survie. Ce n'est pas dans la tête de ne pas y arriver. On va expliquer comment ça marche le mode survie pour que tu puisses comprendre où tu dois agir pour t'en sortir de ce mode survie. Et pour ça, je vais t'expliquer très simplement les émotions. Donc les émotions sont des messages, hein. Ce sont des messages chimiques. Donc on a des émotions positives, les émotions hautes, des émotions justement hautes, hein, qui ne sont pas dans le mode survie. Le mode survie touche la partie basse du corps, hein, là, ici dans le plexus cardiaque, on monte dans les émotions hautes, mais ici, au plexus solaire, au niveau de l'estomac, si tu as mal là, tu as une boule qui fait mal, au niveau des intestins, au niveau du chakra de base, on est dans la survie. Et donc ces émotions, comme la tristesse, la colère, la peur, la rage, qu'elles vont régulièrement traverser, sont des messages qui vont être envoyés dans tout le corps. Ça ne reste pas dans le cerveau. Et là, il y a quelque chose de très simple à comprendre. Si tu n'as pas peur
de rentrer un peu plus dans le côté scientifique, mais sache que c'est bien de comprendre, et je vais te l'expliquer facilement, c'est que l'émotion va influencer l'expression génétique. Alors, on imagine l'expression, c'est facile, on imagine un gène, voilà ma tête, l'expression génétique, c'est mon expression, c'est cool, je suis bien. Ou alors, punaise, ça va pas du tout, tu vois, l'émotion de peur va vraiment aller changer le visage des gènes, directement, de manière instantanée. C'est un flash, l'émotion c'est un flash chimique qui va aller agir sur l'expression génétique. Et le gène a un lien avec tout ce qui est protéines dans le corps. Okay, et les protéines dans le corps, il y en a partout. Il y en a partout. Il y en a dans le muscle, la myosine, il y en a dans la peau, la kératine, il y en a dans les yeux, la cristalline, il y en a dans le système immunitaire, les anticorps, il y en a dans le sang, l'hémoglobine, il y a des protéines partout. Ça veut dire que ton émotion qui agit sur l'expression du gène qui, lui, agit sur les protéines, eh ben directement, tout ton corps, il va être impacté, ça va ouvrir la serrure, en fait, et aller impacter directement, pas que ton cerveau, mais toutes tes cellules et tout ton corps. Donc quand tu te dis, j'y arrive pas, je pense positif, je fais des méditations, ça me fait du bien, mais après, je retombe quand même, ben, c'est parce que c'est pas si simple, en fait, de sortir du mode survie. Tu penses bien. Parce que les hormones de stress sont addictives. Ça veut dire que, même inconsciemment, tu me diras si tu te retrouves là-dedans, mais tu vas créer inconsciemment, hein, j'attaque le processus, pas ton fonctionnement, hein, le processus, créer des situations, par exemple, faire une histoire pour rien. Certaines me disent je fais des histoires pour rien. C'est inconscient, hein, c'est ton cerveau, il vient chercher la drogue dure de l'hormone de stress. Donc, ce mode survie est emprisonné dans le corps. Et souvent, chez la femme différente depuis toujours, puisqu'elle a dû masquer, elle s'est masquée, elle a dû s'adapter pour être acceptée. Donc le mode survie est là depuis toujours. C'est une seconde peau, ça colle. Voilà, donc ici déjà pour, oui, pour le mode survie, et je ne l'ai pas noté, mais je voulais aussi partager une chose, c'est que on va se dire c'est mal fait, mais en fait c'est un processus qui date de très longtemps, de nos ancêtres très lointains, et à l'époque c'était bien fait parce que les hommes préhistoriques rentraient en mode survie et pouvaient fuir le tigre, pouvaient courir super vite de manière très intense. Mais dans nos civilisations contemporaines, le mode survie, il va rester toute la journée au travail ou avec le chéri ou avec justement le fait de pas bien dormir, pas récupérer, faire des crises, etc. Donc le mode survie, il est là chez certaines même H24 et chez toutes les femmes différentes d'ailleurs qui souffrent d'un sommeil de mauvaise qualité parce qu'elles vont se réveiller plus fatiguées, donc le sommeil n'est même pas réparateur, si tu veux. Et c'est pour ça que le mode survie, c'est central dans une métamorphose. Et juste pour t'expliquer dans Métamorphose, qui est mon accompagnement, d'accord, c'est un accompagnement sur 6 mois. Pourquoi sur 6 mois? Parce qu'on ne va pas sortir du mode survie en appuyant sur un bouton. Avant de sortir du mode survie, il faut d'abord retrouver de l'énergie. Et donc, dans Métamorphose, on va d'abord aller agir sur l'énergie, c'est-à-dire sur le sommeil, et sur tout ce qui perturbe le sommeil. Et comme la femme différente est hypersensible, eh bien on va agir sur sa capacité émotionnelle
pour qu'elle apprenne à traverser les contrariétés sans ensuite repartir dans du mental, etc. Tout ça pour te dire que le mode survie, la libération du mode survie, il vient en phase 3, une fois que tu as retrouvé un socle solide et de l'énergie pour aller le libérer. Parce que ça demande de l'énergie, beaucoup d'énergie. Et ce que je vois à l'intérieur de Métamorphose, c'est que les nanas, elles bossent vraiment pour s'en sortir, parce qu'on va aller agir en première phase sur le sommeil, ça va aller mieux, etc. Mais si on ne sort pas du mode survie, on entretient à chaque fois le problème, puisque c'est une drogue dure, etc. Donc ça va être nécessaire de vraiment y mettre du sien pour sortir du mode survie. Et j'ajouterais aussi un point essentiel, c'est que, oui, en phase 1, elles apprennent à ne plus surréagir, etc. Mais ce sera quand même pas suffisant, il faudra aussi, et ça, si on veut que ça tienne en fait, que les changements tiennent, hein, qu'il y ait une mise à jour de la personne, il faudra aussi qu'elle devienne capable de vivre dans ce monde comme il est, puisque c'est quelque chose que la femme différente a, voilà, c'est un peu inconnu pour elle, les relations, le monde, la violence du monde, etc. C'est justement consolider aussi son système pour qu'elle puisse garder justement tous les réglages qu'elle a mis en place sur du long terme et continuer à bosser encore, hein, puisqu'une métamorphose, c'est pas quelque chose qu'on vit une fois, c'est quelque chose qu'on vit tous les jours. La seule chose de la métamorphose qui amène les femmes dans ma métamorphose ou dans d'autres, avec d'autres personnes qui accompagnent dans les transformations, c'est que dans la vie, justement, il y a une grosse transformation qui doit avoir lieu, idéalement, hein, qui n'a pas lieu chez tout le monde, malheureusement, mais quand la personne n'en peut plus, qu'elle est au bout du bout, qu'elle sent qu'elle ne peut plus aller plus loin, c'est un appel à la transformation, hein, l'auto-saboteur, etc. C'est un appel à la transformation, justement, à ce qu'elle passe au-dessus de celle-là. Il y a une phase qui est devenir soi, sortir du mode survie, qui est la grosse phase de métamorphose de vie. La plus difficile, mais une fois qu'on l'a passée, eh ben, les autres transformations sont beaucoup plus douces. Hein, on se fait toujours emmerder par la vie et les épreuves, etc. Hein, mais c'est beaucoup plus doux, on a fait le gros du job. Voilà pour la présentation aujourd'hui du mode survie. Je voulais dire, si tu m'écoutes et que tout ça te parle, que tu t'es reconnu dans ce que j'ai dit, j'ai une séance que j'appelle la séance anti-brouillard, qui est une séance qui permet, en fait, dans laquelle je te pose beaucoup de questions. Je te demande d'être en sincérité radicale, ça sert à rien de venir pour rester en surface, parce qu'alors on fout rien et on n'a pas de temps à perdre. L'idée de l'anti-brouillard, c'est venir et me dire en sincérité radicale ce qui est dur pour toi, avec des questions clés qui vont me permettre de voir en fait l'écart entre ce que tu vis aujourd'hui, qui est difficile, et là où tu veux aller. D'accord, il y aura un écart et on ira voir l'écart qui est entre les deux. Ça, c'est l'anti-brouillard. Je le propose beaucoup parce que je viens vous écrire, je viens vous parler en message privé, sans doute, peut-être que je t'ai déjà parlé, tu m'as peut-être vu dans ton Messenger. Je ne cherche pas à vendre, je cherche simplement, en tout cas je ne cherche pas à vendre à tout le monde, parce que déjà ça ne convient pas à tout le monde, mais l'anti-brouillard c'est surtout pas un appel de vente déguisé, c'est un service à la femme différente qui a par contre envie d'aller mieux. C'est pas juste pour venir déposer son sac et après on repart, c'est déjà qu'elle a envie d'aller mieux, qu'elle a envie de se bouger, qu'elle a envie déjà d'enlever une couche de brouillard. Et si je peux l'aider, si je vois à travers cette séance que je peux l'aider, je propose, sans obligation, une deuxième séance dans laquelle j'explique comment je peux l'aider, qui elle aussi est sans engagement. Donc j'ai de la place pour des anti-brouillards la semaine prochaine.
Ça dure 30 minutes. Faut pas hésiter à m'écrire en message privé anti-brouillard et on ira voir pour toi le mode survie. On ira voir pour toi quelle est l'étape, quel est le gap. Et si tu es en sincérité radicale, justement, tu profiteras de cette séance parce qu'en parlant, tu vas entendre des choses que tu n'avais peut-être pas conscientisées encore et tu pourras déjà être en métamorphose. Un petit pas en plus, une prise de conscience, un petit pas en plus. Voilà, pour aujourd'hui. Alors, je vois qu'il y a une personne qui me regarde en direct. Si tu as une question, que tu as envie d'intervenir, n'hésite pas là maintenant ou en message privé. J'attends 2 minutes et puis je m'en vais. C'était ok pour toi, Christelle? C'était intéressant? Ok, bon, donc les filles, vous savez où me trouver. Le mode survie, on peut en sortir. Vous pouvez en sortir, tout le monde peut en sortir, mais juste comprends bien que c'est pas ta faute. Si c'est difficile, c'est dit très difficile de sortir du mode survie, mais c'est possible. Donc ne t'étonne pas si tu fais tout et que tu y arrives pas, il n'y a pas de problème avec toi, il n'y a rien qui cloche avec toi, c'est juste biologique. Voilà. À bientôt.